Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer la vidéo, mauvaise nouvelle, on va reculer le live à jeudi puisque j'ai fait aujourd'hui tellement de plans de vidéos, tellement de rush vidéo pour une seule vidéo en plus qui m'a pris quasiment toute la journée, je viens juste de terminer. Je ne ferai pas de live ce soir parce que je suis mort, faut que je bosse encore sur le montage un petit peu ce soir. Demain je pars en stand de tir, j'ai encore des vidéos à mettre en place. Donc vraiment, je pense que je vais faire le jeudi, parce que le jeudi je sais que c'est une journée qui est très calme. Je ferai l'autre sur l'autre chaîne le mardi dorénavant. Ce sera le mardi et le jeudi. Comme ça me laisse des pauses entre les lives parce que sinon c'est intenable et c'est vraiment des journées de taré quoi. Voilà. J'y suis depuis 8 heures ce matin quand même sur l'autre vidéo hein, et c'est sur un produit quoi. T'imagines le délire. Voilà. Bon bref. En tout cas, merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne, qui la partagent. Je sais que vous aimez un petit peu le côté brut de décoffrage. Et c'est pas pour rien, puisque là, on va parler d'un sujet un petit peu fâcheux, puisque on a encore 3 abrutis. On va faire le tour. C'est la fameuse agricultrice tuée hein, par un chauffard en Ariège, quand il y a eu un blocage fait sur un barrage hein, fait par les agriculteurs. Donc ça nous fait repenser un petit peu au tout premier barrage fait par les Gilets jaunes, où il y avait eu un décès, je crois, d'une dame. Hein, c'était le tout premier acte. Et il y a une dame qui avait été percutée par un véhicule. Sauf que là, bah, ils faisaient n'importe quoi, et là, ils ont vraiment foncé délibérément, en fait, comme des gros tarés, et ils ont tué une mère de famille, la femme d'un agriculteur, le mari dans un sale état, et la fille est également dans un sale état. C'est vraiment une sale histoire, quoi, dégueulasse. Donc, le matin, avoir tué une agricultrice sont visés par une obligation. Donc les trois, en fait, c'est trois mecs qui sont visés par une OQTF. Donc OQTF, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est obligation de quitter le territoire français. Donc c'est pas un mec, c'est pas deux mecs, c'est trois mecs carrément, quoi, dans la même bagnole, quoi. Ah, c'est le combo gagnant, quoi. Donc obligation de quitter le territoire français. C'est malheureux hein, de tout ce qui se passe. Hein. Et encore, j'ai pas sorti tout parce que ça sert à rien, c'est une petite vidéo du soir. Mais voilà. Donc, avec une obligation de quitter le territoire français, comme rapporté par Le Parisien, une information confirmée de sources proches de l'affaire, les 3 personnes seraient néanmoins inconnues des services de police. Alors attends, ils sont obligés de quitter le territoire français, mais ils sont inconnus de la justice et des services de police. Je sais pas si ça... Voilà, bref. De nationalité arménienne, ils sont actuellement en garde à vue. Les 3 suspects avaient fait une demande d'asile en 2022, mais ont été déboutés. Si la justice les libère, ils seront placés en détention administrative, avait souligné le préfet d'Ariège lors d'une conférence de presse dans la matinée. On sait très bien comment finissent les OQTF en France. Hein. On a vu avec l'affaire Lola. Hein. Ça rappelle de Lola? Dans la valise découpée en morceaux la gamine par quelqu'un qui était visé par une OQTF aussi. Qu'est-ce qu'elle foutait dehors? Qu'est-ce qu'elle foutait encore en France? On se le demande. Vive la justice française. Les tests de dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants réalisés sur le chauffeur se sont révélés négatifs. La fille de 14 ans de la victime, Alexandra Sonac, une agricultrice de 37 ans, se trouve dans un état critique à l'hôpital. Le mari de l'agricultrice a également été grièvement blessé par le chauffard. Les faits en cause ne paraissent pas revêtir un caractère intentionnel. D'accord, ok. Une enquête des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires ont été ouvertes. Au regard des tout premiers éléments de l'enquête, qui débute à peine, les faits en cause ne paraissent pas revêtir un caractère intentionnel, a indiqué le procureur de la République de Foix. Dans une conférence de presse, ils ont emprunté la route nationale 20 malgré le dispositif mis en place pour en interdire l'accès. Donc c'est pas intentionnel, mais ils ont forcé quand même, alors qu'il y avait des indications qui disaient que c'était barré et qu'il y avait des barrages prévus et des gens en colère qui manifestaient leur colère évidemment sur cette route, donc il y a avoir des ralentissements de circulation. Donc voilà, donc c'est pas intentionnel, mais ils ont quand même forcé le truc. Ok. Ils ont emprunté donc la route nationale 20 malgré tout de mis en place en circulant sur la double voie. Okay. Leur véhicule a percuté en pleine nuit et sans éclairage public à proximité un mur de bottes de paille. Le véhicule a alors percuté 3 personnes avant de finir sa course contre la remorque d'un tracteur. Mais c'était pas intentionnel du tout, quoi. Alors qu'il soit au QTF, c'est une chose, mais quand on essaye de minimiser les faits comme ça, c'est qui? C'est le Parisien qui a écrit cette merde là? Qui a écrit cette merde là encore? Ouais, ça m'étonnerait pas.
Parce que d'homicide involontaire, alors, au regard de tout premiers éléments de l'enquête qui débutent à peine, les faits en cause ne paraissent pas revêtir d'un caractère intentionnel, à indiquer. Et juste derrière, ils t'écrivent que ils ont emprunté la route nationale 20 malgré le dispositif mis en place pour en interdire l'accès. Donc ça veut dire que tu braves l'interdit en cause de connaissance. On te dit bien déviation, machin, etc. Écoute, j'en ai vu pas mal des grèves. Avec les Gilets jaunes, on a fait pas mal d'opérations comme ça, de ralentissement. Et c'est vrai qu'on en a fait beaucoup. Et c'était toujours indiqué, où on ralentissait à l'avance, on prévenait. Et... Mais là, on dit que c'est pas intentionnel. Donc encore une fois, on veut minimiser les faits sur quelque chose qui aurait pu être évité parce que 3 débiles, en fait, ont voulu prendre une route pour peut-être gagner du temps, ou voilà. Donc il était quand même assez tôt, ils annoncent 5h30 du matin, parce qu'il faisait nuit encore. Mais bon, ça enlève quand même une femme à son mari et sa fille, et j'espère qu'eux n'auront pas de séquelles, parce que apparemment ils sont dans un très sale état. Les mecs devaient pas arriver à 50 non plus, hein, faut pas se mentir, parce que pour envoyer une botte de paille, vous savez combien ça pèse une botte de paille? Moi j'ai déjà vu des bottes de paille dans les rallyes, il y a le rallye d'automne ici. Quand une voiture rallye percute une botte de paille, déjà la voiture elle est éclatée, et la botte de paille elle fait pas 50 mètres, hein, elle recule de 4-5 mètres, et c'est terminé. Là, pour expédier les 3 personnes derrière la botte de paille et après l'avoir percuté déjà, et les blesser gravement et en tuer une, il fallait arriver sévère quand même, hein. Surtout quand tu prends la double voie, hein, évidemment. Mais c'était pas intentionnel, évidemment. Donc on va qualifier ça d'un homicide involontaire et blessure involontaire. Voilà. Donc en fait, ils prendront pas grand-chose. À la limite, ils vont être expulsés puisque apparemment sur le début de l'article, ils expliquent que leur demande de 2022 pour une demande d'asile a été déboutée. Donc si la justice les libère, ils seront placés en détention administrative dans l'attente, à ce qui paraît, d'être expulsés du pays. Bon. Il y a quand même beaucoup de choses. Je vais pas te mentir. Mais c'est un drame qui aurait pu, encore une fois, être évité. Donc bon, le fait qu'ils soient au QTF, c'est mentionné parce que en même temps, t'en as 3, c'est énorme. 3 dans la même bagnole, les mecs, je sais pas pourquoi. Mais c'est triste parce que une femme de 37 ans décédée, en plus les agriculteurs en ce moment ils en prennent plein la gueule, c'est un truc de ouf, hein, avec l'inflation et tout, ils touchent plus rien. J'en connais à côté de chez moi, je suis dans un coin où c'est rempli d'agriculteurs, mais ils touchent pas un pécos. Tu vois les phares des tracteurs, bon là moins, mais cet été ils travaillaient jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin les mecs, avec les pleins phares et tout, des tracteurs et tout, en train de remplir et tout. Avec des payes minables. Alors, il y en a beaucoup qui sont pas malheureux, mais je peux vous garantir que les petits, on dit toujours les petits, il y a les grands et les petits du coin vers chez moi, ils sont loin de rouler sur l'or, hein, et avec des timings de 14-15 heures par jour. Un truc de baiser. Là, ils manifestent, ils préviennent, ils signalent sur la route qu'il y a un barrage, voilà, ils signalent vraiment tout pour dire qu'il y a une interdiction d'emprunter cette voie, il y a dû y avoir un arrêté communal ou préfectoral pour dire voilà, ça a été déclaré, parce que c'était une manifestation déclarée, hein, c'était attendu. Donc la signalisation a été mise en fonction de ce blocage. Mais si tu franchis les panneaux, c'est comme si tu prenais un sens interdit au final. On te dit sens interdit, ouais je passe quand même. Et puis je shoot quelqu'un, homicide involontaire. Hein? Pardon? Attends, il n'y avait pas un panneau à l'entrée là? Donc si tu passes, tu es conscient de ce que tu fais. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est bien ce qu'on nous explique souvent. Moi, je sais que j'ai pas le droit de me balader avec une arme dans la rue. Si demain je chausse un 9 mm à la ceinture et que je me balade dans la rue et que je me fais arrêter, on me dira: «Eh oh! Qu'est-ce que vous branlez?» Écoutez, je savais pas moi, je suis pas au courant. Et pourtant, si vous êtes détenteur d'une catégorie B, vous devriez savoir que vous n'avez pas le droit de vous balader sur la République avec. Ouais, je suis pas au courant. C'est tellement facile de dire je sais pas, je savais pas, je sais pas. Enfin bref, voilà. Donc c'est moche. C'est moche, et puis il y a d'autres choses encore. Il y a encore des gens il y a un mec qui a pris une balle dans l'œil. Il y a un autre mec qui a été blessé au visage sur un refus d'obtempérer. Il a réussi à se sauver de la salpêtrière. Il est activement recherché. Bon, bref, il y en a par-dessus la gueule de tout ça. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous jeudi. Je suis désolé de l'annulation.
21 h, d'accord? Sans faute. Mais vraiment, il faut que je peux pas faire lundi, mardi, c'est impossible. Je vous dis, aujourd'hui, je me suis tapé une journée de taré, je peux pas. Ce soir, je vais me coucher tôt et je vais en finir avec cette journée et me relever demain matin, aller au stand des fourraillers, préparer d'autres vidéos. Je vais revenir le début d'après-midi, je vais tourner le reste de ma vidéo parce que je l'ai toujours pas fini. Va falloir que je fasse tout un tri dans mes vidéos, dans mes rushs et tout, que je trie mes 15 ou 20 gigas de vidéos. Ah, c'est un truc de ça. Ah, on dit que c'est pas un boulot, mais si c'est un boulot, t'inquiète pas. En général, je commence à 7 h quand je me lève à 6 h 30 pour sortir les doudous, donc les chiens. J'emmène mes filles à l'école. À partir de là, je commence à bosser et je ne m'arrête pas jusqu'à 19 h 30, 20 h. Donc je fais des journées complètes comme ça. Le midi, je mange, des fois je mange pas. J'ai pas le temps parce que bah, ça te coupe, ça donne envie de pioncer. Et bah, du coup, ça me fait quand même des belles journées, hein. Voilà. Alors bon, après, faut savoir ce qu'on veut. On veut gagner du blé ou on veut pas gagner du blé. Voilà. Ok. D'ailleurs, en parlant de blé, je vous ai remis les souscriptions sur la chaîne. Donc, si vous voulez souscrire, vous êtes les bienvenus. Tu cliques sur rejoindre et tu peux souscrire en tant que je sais plus ce que j'ai mis comme truc à la con. Bon, c'était pour rigoler, quoi. Ok. Je vous remercie. Passez une agréable soirée. Je vous donne rendez-vous jeudi. De toute façon, ça me laissera le temps de mieux me préparer, en tout cas pour le retour sur cette chaîne-là. N'hésitez pas à la partager et de mettre un petit commentaire, un petit like sur la vidéo. Et dites-moi ce que vous pensez de ce drame. Enfin, drame. Moi, je caractérise plus ça d'un homicide volontaire, en fait, hein, voilà, tout simplement. Voilà, puisque, comme je vous disais juste avant, nul n'est censé ignorer la loi, et à partir du moment où on te dit qu'une route est barrée ou que c'est interdit, et bah, tu ne passes pas, c'est tout. Tu ne forces pas comme un con et tu roules pas comme un tétard à fond la caisse avec 3 mecs dedans, enfin, tu fais pas n'importe quoi. Tu sais très bien qu'il y a des gens, au fond, ils sont à pied, ils sont en train de manifester, ils sont en train de préparer un barrage, bah oui, bah c'est comme ça, c'est tout, il en faut pour tout le monde. Bref, une vie perdue ça aurait pu être évité, tout simplement. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.